Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir des cas concrets, dont un surtout, où les réseaux sociaux ont changé vraiment la vie de la personne. Parce que c'est vraiment partagé la vie sur les réseaux. On entend même un peu plus de mal je pense. Souvent on dit les jeunes se mettent trop sur les réseaux sociaux, on y passe trop de temps, on perd trop de temps, on veut se comparer et au final on est mal dans notre vie, et tout ça c'est vrai. Il y a combien de jeunes filles, de jeunes garçons qui sont au collège et qui vivent très mal leur jeunesse parce qu'ils se comparent à leurs stars, à leurs influenceurs. Ça a un effet très nocif. Et moi je vais pas vous parler de ce côté là, vous m'avez bien compris, parce que pour moi les réseaux ça a changé ma vie et moi c'est du positif. Je tombe pas dans les travers des réseaux sociaux. Alors toujours un petit peu, je vais perdre du temps, je vais scroller des trucs inutiles c'est sûr, mais ça me bouffe pas dans ma vie. Pas de problème, ça m'apporte vraiment du positif et je veux que ça vous apporte aussi du positif. Et on va voir que dans des situations graves, vous l'avez vu dans la miniature comme dans la guerre, il y a vraiment du gros positif à tirer de ça quand on sait s'en servir, et dans plein d'autres domaines en fait, je vais pas vous montrer que celui-là. Avant tout j'aimerais que vous compreniez quelque chose, et je pense que c'est évident, je vais pas vous l'apprendre, mais juste que vous l'ayez bien en tête. Quand vous avez une boucherie, quand vous avez un bureau de tabac, n'importe quoi, un business en physique dans une rue, vous devez savoir que si vous avez 20, 30, 40 personnes tous les jours qui passent dans votre boutique, si un samedi vous en avez 100 ou 150, vous voyez vraiment la différence. C'est une journée où vous êtes content, vous avez beaucoup de personnes qui passent, ça fait des ventes, ça fait des nouveaux clients, ça fait plein de bonnes choses. On est d'accord, vous passez de 20 à 100 ou de 20 à 300, peu importe. Sur les réseaux sociaux, passer de 20 personnes qui voient vos vidéos à 20 000 personnes qui voient vos vidéos, ça fait le même effet que si ça vous arrivait sur votre entreprise physique. Et oui, parce que, admettons, vous faites 50, 100 vues, 200 vues sur vos vidéos YouTube. Donc par mois, peut-être que vous avez, je sais pas, 50, 60 personnes qui passent sur vos pages de vente si vous vendez quelque chose, si vous faites une boutique de bijoux, si, je sais pas, votre YouTube monnaie va peut-être être de 40 € par mois ou un truc comme ça, YouTube va vous rémunérer pour ça. Peu importe. Si vous passez du coup de ces 20 vues à 20 000, 30 000, 50 000 vues, tout va être multiplié. Et c'est plus 40, 50 personnes sur votre page de bijoux qui vont passer, c'est des milliers de personnes qui vont passer. Donc un chiffre d'affaires qui va exploser. YouTube va plus vous donner 30 ou 40 €, mais va peut-être vous donner 300 ou 400 € tous les mois. Tout est multiplié par 10, par 100, par 1000. Et 20 000 ou 30 000 vues, vous allez pouvoir passer aussi très facilement après à 200 000, 300 000 vues, puis 2 millions, puis 3 millions, et ainsi de suite. Et tout ça a une répercussion énorme derrière sur votre chiffre d'affaires, sur ce que YouTube va vous payer, sur ce que les marques vont vous payer, etc. C'est pour ça qu'énormément d'influenceurs, énormément de jeunes ont des sommes astronomiques avec le digital. C'est pour ça que je suis dans ce monde, c'est pour ça que je vous en parle. Il n'y a pas ce problème que votre boutique va être pleine en physique ou qu'il y a trop peu de gens qui passent dans votre rue. Bah oui, c'est normal. Pour moi, c'est la magie du digital. Et c'est cette part d'incertitude où on sait pas si c'est demain qu'on va avoir plein de monde d'un coup, si c'est dans un mois ou dans un an ou je sais pas quand, mais on sait juste qu'en étant assidu et en bossant dur, ça va payer un moment. Bah c'est cette part d'incertitude qui nous donne l'envie de le faire et qui est hyper drainant en fait, je trouve. Je vais vous montrer quelques exemples. Dans le business en ligne, on peut en prendre un qui s'appelle Tammy Cabage, que vous connaissez peut-être, parce que maintenant il est connu, mais avant je regardais beaucoup ses vidéos, il y a 3 ans, 4 ans, il faisait à peu près sa chaîne YouTube en même temps que moi, et je crois même qu'il avait commencé bien avant. Mais je regardais ces petites vidéos, et ces vidéos-là, maintenant elles ont un peu de vues, mais avant elles en faisaient pas. Elles faisaient pas 40 000 ou 10 000 ou 2000, même pas 2000, je crois qu'elles faisaient 800 vues, 1000 vues, 2000 vues des fois, des trucs comme ça. On était vraiment autour de, voilà, 4000, 5000, etc. Il avait à peu près ça en termes de vues. Mais là elles sont montées parce qu'il est devenu connu. Pourtant, ce mec-là était vraiment très très actif, il a jamais rien lâché. Regardez, si on reprend cette vidéo-là, elle a été publiée le 24 mars 2018, ok? Je prends celle qui a été publiée juste avant, vous voyez, le 23 mars 2018, donc c'était un jour avant. Si je prends celle d'avant encore, on était au 23 mars encore, une deuxième, 2 dans la journée. Il était méga actif. Et ça, mais depuis un temps de folie, hein. Là, vous voyez toutes ces vidéos-là, il publiait tout le temps, sans relâche, et il faisait les mêmes vues tout le temps, je m'en souviens, il faisait toujours les mêmes vues. Ça bougeait pas à 600, 400, 400, on peut voir là, 1000, 8000, 1400, etc. Et encore, c'était, je vous dis, ça a monté depuis. 400, 800, 700, 800, etc. Enfin, plein de vidéos qui faisaient des centaines de vues et des milliers de vues, mais pas plus. Il y a eu un tournant, parce qu'en essayant, en publiant des dizaines, des centaines, voire même des milliers de vidéos, bah, il s'est rendu compte des concepts qui fonctionnaient. Il a pu cerner vraiment ce que son audience voulait et aimait, et en prenant ce rythme de vidéo intensif, il a su être hyper réactif quand il y avait besoin de l'être. Regardez la transition. Vous voyez là ces miniatures qui font 7000 vues, 4000 vues, etc. Toutes ces miniatures là, bon, il les travaillait pas beaucoup. Il faisait des vidéos, ça devait être un peu les mêmes styles de vidéos. Il est sur son balcon, il parle d'un sujet, et il est beaucoup sur
le business en ligne, faut-il détester les riches? Est-ce que Jeff Bezos est heureux? 45 ans, 5 enfants, 2 divorces, etc. Bref, sa niche, c'est le trading, le business en ligne, il restait beaucoup là-dedans. À un moment donné, tiens, une première miniature qui est différente, 243 000 vues. Acceptes-tu d'être victime toute ta vie? C'est étrange, il a complètement changé son format de miniature et d'un coup ça buzz. Peut-être que son taux de clic était plus élevé. Bon, je sais pas. Il continue de mettre ses anciennes miniatures, etc. Des trucs avec des photos, voilà, ça fait 9000 vues, etc. Bon, ça fait quelques petites vues. Il tente d'autres miniatures avec lui comme ça. Là, on peut voir 1 million d'euros, bon, ça fait 8000, ça fait 11 000 vues. C'est pas, ça marche pas aussi bien que celle-là comme format de miniature. Il continue. Il essaye des trucs aussi très chargés. Vous voyez, là, s'il y avait plein de choses avec le Loup de Wall Street, on essaie de reprendre 18 000, 17 000. Non, toujours pas, c'est trop chargé je pense comme miniature ça. Et là encore une vidéo, une miniature claire, il n'y a même plus sa tête. On voit encore la miniature, celle-ci là, ressemble un petit peu à celle qui avait buzzé, qui était celle-ci. En utilisant quelqu'un de connu, 700 000 vues. Le lendemain, il se dit bon, je vais refaire la même, 30 000 vues. Oh, c'est quand même plus que d'habitude, je vais refaire la même, 100 000 vues. Je vais refaire la même, 200 000 vues. Là, il tient quelque chose. Il fait un format où il est un peu plus vaste que le business en ligne. C'est-à-dire, il parle de Neymar au PSG, une catastrophe financière. Il intègre le financier dans un truc du quotidien. Pareil pour cette star-là, pareil pour cette star-là, pareil pour cette star-là. Là, il tient vraiment quelque chose. Quelques jours après, il continue, il en refait une, mais cette fois, c'est sa tête. C'est pas autour d'une star. 14 000 vues. Donc on voit que, forcément, c'est pas que la miniature qui joue. Il y avait aussi le fait que ce soit sur un thème vaste. Et en continuant, on va voir que plus les vidéos vont avancer, plus il va être sur ce thème de vidéo et sur ce thème de miniature. Avec toujours des vidéos qui se démarquent là où avant ça se démarquait pas plus que ça. Warren Buffett, 1,1 million de vues, c'est énorme. C'est ce que je vous disais au départ. Vous vous rendez compte, vous passez de 600 vues, 1000 vues, 2000 vues à 1 million de vues. Je vous explique juste une chose. On clique sur cette vidéo, 24 000 personnes qui likent ça. C'est même pas les vues qu'il faisait avant. Ça représente que les likes. Les vues ici. Vous allez dans la description et là vous avez son site, mon histoire, tamikabache.com, toutes ces offres. Là où il y avait éventuellement 1000, 2000, 5000 personnes qui passaient par mois, bah, se sont transformées en 50 000, en 200 000 personnes qui passent par mois. Et lui, il voit quoi? Il voit, mais je suis passé de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois dans mon entreprise à 150 000, à 200 000. C'est ça le business en ligne. Et donc en voyant ça, vous vous doutez bien qu'il est resté sur les sujets d'actualité, sur les sujets un peu vastes, liés au financier. Et donc toutes ces miniatures qui ont suivi ont été comme ça. 47 000 vues, 13 000 vues, 98, 25 000, 34, 37, 23, 66. Il a commencé à se rapprocher d'une moyenne de 50 000 vues par vidéo. Donc, il a explosé son trafic. Et vous savez ce qui est arrivé après? Le Covid. Et là, ça a été parfait. Le dernier bon coup de pied. Regardez-moi ces vidéos. Crise économique mondiale, coronavirus, 400 000 vues. 100 000 vues le lendemain. 100 000 vues le lendemain. 40 000 vues, 57 000, 100 000 vues, coronavirus, 47 000. 122 000, 60 000, etc., etc., etc. Et ça, vous voyez, toutes ces miniatures maintenant, elles apparaissaient tout le temps, 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 tout le temps. Et ça n'a jamais cessé depuis le début du Covid et depuis qu'il a trouvé ce concept, parce qu'il l'a trouvé un petit peu avant le Covid. Et maintenant, si on revient aujourd'hui, il y a la guerre, il y a plein de choses. Vous voyez qu'il a toujours ce format de miniature qui a un petit peu évolué, un petit peu moins de texte, j'ai l'impression. Et voilà, il fait toujours les mêmes vues 2 ans après qu'il ait trouvé ce concept. 80 000 vues, 30 000 vues, 50 000 vues. Il a réussi à garder ce trafic. Pour lui, les réseaux sont bien sûr magiques. Parce que c'est pour ça qu'il met autant d'énergie, qu'il est autant actif. Ça demande du taf de mettre des vidéos tous les jours de manière aussi constante que lui. Il a mis 2300 vidéos. Vous êtes énormément à me dire à chaque fois, je publie 3, 4, 5, 6, 7 vidéos sur ma chaîne YouTube. Ouais, Antoine, ça a pas pris. Je comprends pas, ça me saoule quoi. J'ai mis de l'énergie sur mes 6-7 vidéos. Lui, il a mis de l'énergie sur 2300 vidéos. Et avant qu'il y voit des résultats concrets, il a sûrement mis pendant des centaines de vidéos YouTube. Mais quand vous avez pris votre rythme, quand c'est installé comme une routine de sport dans votre mode de vie, ben vous le faites et vous êtes en train de mettre la meilleure action dans votre routine. Je pourrais vous en sortir des dizaines, des exemples comme ça. Si ça vous intéresse, vous pourrez me le mettre en commentaire. Et je vous ferai d'autres études de cas, parce que moi j'adore analyser les youtubeurs, les personnes, les créateurs de contenu, les entrepreneurs qui montent sur les réseaux. Bon, maintenant que vous avez compris un peu le système et là où je voulais en venir avec les réseaux. Il y a des sujets plus graves en ce moment, avec la guerre en Ukraine. Et je suis tombé sur une vidéo où j'ai cliqué tout de suite sur la miniature. Cette miniature-là. Parce que on a l'impression que c'est l'immeuble qui a été bombardé. Je sais pas si c'est celui-ci ou pas. Mais que ça soit lui ou pas, c'est l'impression que ça dégage. Donc on clique sur la vidéo. Et j'ai tout de suite compris en fait ce qui s'est passé. C'est que cette vidéo, elle n'a pas du tout été mise là. Elle a été mise il y a 3-4 mois.
avant la guerre. Et elle avait probablement, et là je pourrais pas le savoir parce que je l'ai pas vu avant, mais elle avait probablement quelques milliers de vues. Et aujourd'hui c'est plus de 6 millions de vues qu'elle a. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est normal parce que c'est dans l'actualité de dingue. On veut savoir ce que sont devenues ces personnes. Est-ce qu'il n'y a pas eu de drame? Et ces personnes ont eu la super bonne idée de documenter ce qui se passait. Et je peux même pas imaginer à quel point c'est dur de documenter dans ces moments-là. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à penser. Premièrement à sa survie. Et ces personnes le font. Et on va voir du coup, vu qu'elles font cette démarche, ce que ça leur apporte. On sait déjà que cette vidéo, bien sûr, elle n'avait pas forcément buzzé avant. Je vais vous montrer pourquoi, parce que là, si on regarde des commentaires d'il y a 2 mois, alors je les ai traduits en français, ils faisaient une présentation de l'appartement en fait, que pour juste 100 et 120 $, je crois, vous pouviez avoir une belle chambre ou je sais pas quoi. Là, on a Johan, il dit cet appartement soviétique ressemble tellement à ceux de Roumanie, Tchèque et d'autres pays. Je regarde à cause du sentiment des souvenirs, ok, bon voilà, son commentaire est vraiment sur le bâtiment. Regardez là, il y a 1 mois, j'aime voir comment les gens vivent dans d'autres pays, merci d'avoir partagé ceci avec nous, je vous souhaite à vous et votre partenaire le bonheur dans votre vie. Si vous pouvez publier plus de vidéos de l'intérieur, du lieu de travail, voilà, des commentaires qui sont très axés sur la vidéo. En fait, autour de tout ça, maintenant, on voit qu'il y a 8 jours, il y a 10 jours, il y a 4 jours, il y a 6 jours, il y a 8 jours, il y a 7 jours, partout, que des messages. Nous sommes avec toi, l'amour du Mexique, espérons que cela se termine bientôt. Je prie pour vous, les gars, j'espère que vous allez bien, etc. Que des messages de soutien par rapport à la guerre, parce qu'on sait très bien que c'est à cause de la guerre que ça perce, quoi. Ça a percé, ok. On clique sur vidéo, c'est que sur l'Ukraine, cette chaîne. Et on voit qu'avant, bon, il y avait des miniatures bien travaillées. J'arrive pas à savoir s'ils faisaient des vues ou pas avant, vu que j'étais pas là. J'arrive pas à savoir si... Là, au lieu d'avoir 130 000 vues, il y en avait peut-être que 3 000. Peut-être qu'il y en avait 20 000. Mais vu comment ils font des belles miniatures, peut-être que ils étaient quand même bons et ils faisaient peut-être quand même quelques vues. Après, leur chaîne est quand même très récente. Elle a commencé il y a que 5 mois et il y a peu de vidéos. Donc ça m'étonnerait qu'il y avait vraiment beaucoup de vues. C'est tout cet élan de guerre qui leur a donné beaucoup d'audience, c'est sûr. Vous voyez maintenant que toutes ces vidéos-là ont plus d'1 million de vues. Plage avec filles... ukrainienne, la vie de village en Ukraine. Ces vidéos-là ont des millions de vues parce que tout le monde a envie de voir ce que c'était la belle vie en Ukraine et doivent reprendre aussi des clips là pour s'en servir sur d'autres montages. Regardez, on les voit tous avec le sourire sur les miniatures, dans leur vie en Ukraine. C'était la chaîne qui était sûre qu'il allait buzzer dans cette période-là. Si on oublie la guerre et tout le drame qui est autour de l'Ukraine, les réseaux leur ont apporté un truc de malade parce que ils publiaient sur les réseaux, ils mettaient un peu leur vie et je vous ai dit, du jour au lendemain, les réseaux peuvent vous apporter tellement d'audience d'un coup. Vous pouvez vous réveiller un matin et vous avez fait le meilleur placement de votre vie d'avoir publié ces vidéos-là. Vous allez comprendre pourquoi. À partir d'ici, là, les belles miniatures qui ont été mises là il y a 3 semaines, du coup il y a 2 semaines, la guerre a commencé, au moment où je tourne cette vidéo. Et là, on voit que les miniatures n'ont plus rien à voir. C'est juste des miniatures derrière un mur, des lives en fait qui durent 1 heure, 1 heure, 1 heure, par contre qui font quand même 200 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, des vidéos complètement non travaillées, 0 miniature, juste... Les gens veulent écouter, savoir comment ils vont et l'audience est là et c'est même multiplié. Ce qu'on peut voir pour eux, c'est qu'ils sont sains et saufs. Ils vont bien, en tout cas pour l'instant ça a l'air d'aller. Ils font leurs vidéos comme ils peuvent ici. Voilà, ils se filment en live, ils continuent. Et voilà ce qui n'est pas étonnant. C'est que là vous pouvez analyser plein de dons. Les gens donnent de l'argent, des 20 $, des 20 $. Et si j'avance dans la vidéo, vous allez voir que ça n'arrête pas. Regardez bien, si je défile la conversation, 20 $, 200, je sais pas quelle monnaie c'est. 20, 10, 20. On va avoir des sommes de partout. Plus j'avance dans la vidéo, plus il va y en avoir de partout. Parce que sur chaque live, vous pouvez faire des dons sur YouTube. Et souvent, vous soutenez votre créateur. Mais là, la cause et la raison de leur buzz est tellement légitime pour les soutenir qu'ils reçoivent énormément de dons. Mais sûrement des milliers, des dizaines de milliers, et même voire même des centaines de milliers d'euros. Je pense pas que vous imaginiez l'impact que ça a. Alors, je pense que, j'ai pas regardé, hein, mais je pense qu'ils reversent ça aussi sûrement à l'armée ukrainienne ou des choses comme ça. Hein. Sauf qu'ils gardent aussi énormément d'argent pour eux. Ils ont raison de le faire, hein. C'est eux qui publient des vidéos, c'était leur contenu à la base, c'est eux qui font de l'audience. Ils ont peut-être leur appartement, j'ai pas suivi, qui a été démoli, je sais pas du tout. Mais en attendant, comparé à plein d'autres Ukrainiens qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui n'utilisent pas les réseaux, eux ont un avantage énorme. Et peut-être que si cette guerre se termine pas trop mal pour eux, ils en sortiront avec quelque chose d'ultra positif. Cette guerre, en tout cas, pour leur situation personnelle, aura changé leur vie. Parce que regardez, vous pouvez soutenir ma chaîne ici. Si je clique sur un des liens là, j'arrive sur un site qui s'appelle Patreon, qui est un site que beaucoup de youtubeurs utilisent pour monétiser un peu leur audience. Et on peut voir que 1 €, donc vous payez 1 € par mois, c'est sous forme d'abonnement. Vous soutenez la chaîne, pas en parole mais en acte, c'est une tasse de café pour Pavlo. 4,50 € par mois, je peux acheter 1 kg de viande pour Pavlo et quelques os pour mon chien.
accès à tout le contenu de la chaîne, plaisir moral, donc vous aurez des accès anticipés sur la chaîne, donc des vidéos qui n'étaient pas prévues tout de suite, vous les avez avant les autres, un chat communautaire pour ceux qui sont là-dedans, qui ont payé, qui payent tous les mois pour soutenir la chaîne, 9 € par mois, vous aurez aussi en plus un remerciement à la fin de chaque vidéo, il a même fait des nouveaux niveaux, 22 € par mois, remerciement à la fin des vidéos, accès à tout le contenu de la chaîne, etc. Diffusion en direct uniquement pour les gens qui ont payé ça, donc il fait des lives uniquement pour ces personnes-là, 43,50 €, accès à tout le contenu, etc. ainsi de suite. Je pense que vous avez les mêmes avantages que les autres, mais vous soutenez encore plus. Quand vous avez des dizaines, des centaines et des millions de vues, vous avez aussi des milliers de personnes qui vont prendre ces offres-là. Et sûrement que par mois, peut-être, qui sont à 43 000 € par mois. Rien ne m'étonne maintenant en ligne. Avec ce que je viens de vous montrer, vous non plus, vous ne devriez pas être étonné. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ils ont gagné une telle somme d'argent qu'ils n'auraient jamais pensé pu gagner. C'est inconcevable. Tout ça juste grâce au réseau, sans trop s'embêter en soi, en démarrant une caméra, en documentant ce qui se passe. Et je suis persuadé qu'ils reversent quelque chose à l'armée ukrainienne, qui soutiennent tous ceux qui peuvent soutenir avec cet argent, mais ils vont forcément garder une belle partie pour eux, ce qui est normal. Et l'exemple aujourd'hui n'était pas de montrer que waouh, faut profiter de cette guerre pour s'enrichir ou quoi, non, absolument pas. C'est juste qu'ils sont tombés comme ça parce qu'ils ont placé des vidéos avant cette guerre et ça leur a profité, et tant mieux pour eux. Mais les réseaux apportent des super belles choses aussi, peuvent transformer des vies de cette manière-là, d'autres manières de personnes qui travaillent de manière assidue sans forcément parler de tragédie, de guerre ou je ne sais quoi. Mais je voulais vous parler de ces deux personnes, c'est un couple qui en tout cas au niveau financier à l'heure actuelle, même si c'est peut-être pas l'important, mais ça change leur vie. Et je suis sûr que ça va les aider dans cette phase-là qui est dure pour soutenir leur famille, pour aider n'importe qui, ça peut aider. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a ouvert les yeux sur la puissance des réseaux, parce que là on parle de YouTube, c'est souvent un réseau très fort. Il y a TikTok, il y a Instagram. Et dans votre business, si on ramène ça un peu à ce que vous pouvez faire vous, dans le business, dans la vente de bijoux, dans la vente d'accessoires pour chiens, pour chats, pour des prestations de services si vous avez des compétences, vous pouvez faire quelque chose de dingue en ligne, croyez-moi. Si vous êtes assidu et que vous y tenez, vous pouvez faire un truc bien. Si vous voulez que je vous accompagne d'ailleurs à faire ça, je le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas, vous avez soit la formation, soit les candidatures, c'est dans la description, vous postulez et moi je vous recontacte. Ce sera d'ailleurs toujours moi pour qu'on puisse voir si faire un projet ensemble c'est faisable. En tout cas que je vous coach pour vous réussir à vivre d'un business qui tienne avec le digital. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine.